Salut les gamers, c'est The Rally Boys pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed World Online, un Need for Speed un peu spécial, puisque comparé à tous les Need for Speed, on va dire qu'il est pourri. On va commencer en disant par ça. Donc déjà avant d'essayer, je suis parti avec une vision du jeu totalement pourrie, parce qu'on m'a dit de partout, enfin j'ai lu et on m'a dit qu'il était à chier. Mais je suis quelqu'un un peu têtu. J'ai voulu tester par moi-même, voir ce que ça donnait quand même, me faire ma propre opinion. Et donc on peut voir qu'en fait ce jeu est vraiment pourri. D'accord, il est gratuit. Donc déjà, voilà. Il est gratuit mais pas en entier, puisqu'on ne peut avoir qu'une voiture. On ne peut acheter qu'une seule voiture avec l'argent qu'on gagne dans le jeu, celle du début, donc une voiture pourrie. Et après, on doit acheter de l'argent virtuel du jeu qui est hyper cher. Je crois pour acheter une BMW N3, il faut 5000 de ces crédits. Sachant que les 5000 crédits doivent valoir à peu près 5 euros. 5 euros pour une voiture. Vous vous rendez compte un peu de l'absurdité du truc? Pour un jeu en plus, voilà, les temps de chargement sont hyper longs. J'enchaîne parce que vous avez sûrement vu mon ancienne vidéo qui vient juste d'être posée sur Dirt 3 sur la plateforme en live. Là, les temps de chargement sont horribles. Attendez, je vais juste couper le son parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilité pour l'instant. Donc voilà, on va couper le son et voilà. Donc voilà, hein, c'est un Need for Speed normal. Moi, il me rappelle fortement l'univers de comment il s'appelle, de Need for Speed Underground 2. Je sais pas, enfin vous testiez vous-même pour vous en rendre compte, mais enfin je vous conseille même pas de le tester. Installez-le même pas, parce que ça va vous faire rager. Voilà, encore un lag. Le jeu a des lags tout le temps. On sait pas pourquoi. Alors on va arriver des fois à jouer une demi-heure, 3/4 d'heure, 45 minutes sans lag. Et là d'un coup ça va se mettre à laguer, on sait pas pourquoi. Alors que la vitesse est même pas folle vu que je suis à 130 km/h. Donc on va s'arrêter un peu on va aller se poser en ville, on va regarder un peu tout ça. Donc ce jeu, complètement bidon. Non mais vraiment bidon, hein. Quand je vous dis c'est des bidons, comme vous pouvez voir, c'est vraiment à chier. Alors moi quand j'ai appris qu'il y avait un Need for Speed, enfin un projet comme ça sur un Need for Speed, je me dis ça va être énorme, un jeu online gratuit, avec du contenu additionnel, ça aurait pu être sympa. Parce qu'à la rigueur, si le jeu est bien, vous n'avez pas acheté le jeu, donc acheter du contenu additionnel, moi ça me faisait pas chier. Parce que, voilà, mais là, franchement, c'est horrible. Alors il y a encore des gens qui jouent dessus, il y a pas mal de gens. Mais voilà. Moi alors la seule qualité que je trouve, c'est que ça rappelle un peu Underground 2. Et j'ai adoré ce jeu, franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Même s'il est vieux, vous le verrez quand je le testerai dans la série des Need for Speed, ce jeu est vraiment énorme. Underground 2, je pense qu'il a dû marquer une génération. Parce qu'il a vraiment été terrible ce jeu. Alors après, moi, il y a un seul autre truc que j'ai bien aimé dans le jeu. Alors, c'est chacun ses goûts, parce que là, c'est plus une partie de ce qu'il propose. C'est en fait les épreuves de course-poursuite. Où en fait, on est sur cette map. Et vu que j'aime bien cette map, parce qu'elle me rappelle Underground 2, et ben les courses-poursuites sont sympas. C'est la seule chose qui m'a à peu près intéressé, mais je les trouve pas assez développées. Parce que je suis arrivé en plus de 10 minutes de course-poursuite à m'échapper. Mais en fait, j'ai vu que deux types de voitures. Alors, on regardera ça ensemble. Les voitures standards, les Dodge, qui font barrage et qui vont course après. Et ensuite, une espèce de 4x4. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait une espèce de Infinity ou un truc dans le genre. Et que lui, il suffit que vous lui rentrez dedans, ça y est, il est fini. Ils appellent ça le Rhino, apparemment c'est hyper dangereux parce que ça doit être celui qui vous arrête. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors que dans les jeux typés plus comme Hot Pursuit et Undercover, il y avait des Porsche, des trucs du FBI, il y avait des... En fait on passait des niveaux parce qu'au début on était recherché que par la simple police. Ensuite si ils n'arrivaient pas à nous choper, on passait
à flic d'État, puis FBI, puis unité gouvernementale. C'était un truc vachement bien. Et là, ça me laisse sur la fin. Donc on va regarder un peu les courses. Alors voilà, alors pour les voitures, il y a vraiment pas mal de contenu. Mais en fait, il est inaccessible ce contenu. Alors on va aller voir concessionnaire. Acheter des voitures. Parce qu'en plus, si vous voulez ne pas attendre le 11e niveau pour changer de voiture, vous devez acheter une nouvelle place dans votre garage avec de l'argent de Need for Speed, celui que vous avez payé. Ce qui est complètement... En fait, c'est un jeu que pour faire de l'argent, celui-là. Parce qu'on peut acheter jusqu'à 100 € de crédit par 100 €. Ce qui veut dire certains dépensent beaucoup d'argent dans le jeu. Regardez, alors en fait, on a plusieurs types. On va dire que c'est les voitures les moins rapides, les moyennes gammes et les plus grandes, avec les Alfa Romeo, les Audi, les Bentley, etc. Donc je pas envie de m'attarder là-dessus parce que voilà, je voulais acheter celle-là moi à la base, mais elle coûte 5000. Et en fait, il y a 5000, l'argent ici, on voit, je tourne ma souris, et on a cet argent-là. Mais cet argent-là, en fait, ne nous sert quasiment à rien dans le jeu. Juste à réparer notre voiture et mettre des options dessus. Donc voilà, on va retourner en arrière. Donc cette voiture est pas trop mal, mais bon. Donc en fait, moi je vous conseille pas du tout ce jeu. Alors je pourrais vous conseiller d'essayer d'anciens jeux qui ont beau l'air démodés, mais qui ont vraiment apporté quelque chose aux jeux vidéo. Lui en fait, je trouve qu'il apporte rien. C'est un jeu, il est sorti en 2010, donc il est à peu près récent. Je crois qu'il doit être... Ça fait à peu près 2 ans, s'il est sorti en 2010. Oui, je suis un peu fatigué, dis donc. Donc s'il est sorti en 2010, ça fait 2 ans. Et qu'on peut voir en 2010 qu'il sortait des jeux comme Need for Speed, alors c'est lequel? C'était Undercover, non lui c'était un peu avant. C'était plutôt Need for Speed Hot Pursuit qui est sorti autour de 2010, Shift 1, enfin le premier Shift. Des jeux comme Grid qui sortait autour de 2008, 2009. Mais je sais pas ce qu'ils sont allés nous pondre comme jeu pourri. Mais là franchement ils ont fait fort. Donc on va aller tester le mode que je vous dis, le mode que c'est le seul truc que j'aime à peu près bien. Donc on va aller là-haut, carte du monde. Donc voilà, en gros votre carte à peu près, bon elle est pas très grande hein, finalement. Et donc là vous pouvez voir différentes épreuves. Donc on va aller sur celle-là, téléportation. Et les temps de chargement sont hyper longs. Alors que le jeu fait quand même plusieurs gigas. Hein. Je sais pas si vous remettez. Donc ça veut pas dire qu'il va chercher toutes les informations en ligne. Parce que tout est stocké sur notre disque dur. Alors je sais pas, là le jeu est hyper long à charger. Ça me désespère. Même Test Drive 1, sorti en 2006, est de meilleure qualité que ce jeu-là, qui est sorti 4 ans après. Donc là, je comprends pas ce qu'ils nous ont fait. Alors que quand même, c'est Electronic Arts derrière. C'est pas n'importe qui. C'est pas du David X. Non, c'est du Electronic Arts. Donc voilà, alors attendez, je vais mettre le son parce que sinon il n'y a aucun intérêt sans le son. Donc voilà. Voilà, c'est ça que je vous disais, le Rhino. Donc voilà, là, le jeu va se mettre à laguer. Ça, c'était piqué à Undercover. Voilà. C'est pas possible qu'on l'ait perdu. Personne l'aurait vu. Personne, vraiment. Et voilà, c'est bien, on s'en fout. Je confirme que le système a été vu pour la dernière fois. Voilà. Bah alors moi je reste en reste. Le superviseur Franchement. confirme le verrouillage du secteur. Durée de la poursuite, Cliquez 1 sur minute. l'écran, vous allez recevoir les coordonnées. 1 minute. J'ai toujours adoré les jeux où en fait on était... J'ai coupé le son parce que sinon ça va me saouler. J'ai
toujours adoré les jeux en fait où on se battait contre la police. Parce que je trouve ça, c'est le principe d'un jeu vidéo. Enfin, moi, ça m'a plu. Et là, tous les Need for Speed, je me suis éclaté dessus. Mais celui-là, alors là, rien, nada. C'est de la merde. Je vous le dis comme ça parce que il n'y a rien d'autre pour le décrire. Franchement, avant de le tester, même quand je l'ai installé, je me suis dit, oh, c'est gratuit, c'est normal que ça lag. Mais après même pas quelques minutes, ce jeu m'a saoulé. Franchement, non mais... Il y aurait eu peut-être les voitures, on aurait peut-être pas dû les acheter, ils pourraient être mieux. Après, niveau graphisme, on peut rien faire, mais... voilà. Donc je pense qu'on va peut-être faire une course en ligne, voir ce que ça donne. On va aller là, on va aller chercher... Et on va aller faire du mode online. Voir ce que ça donne avec d'autres. Sauf que le problème, c'est qu'en plus, le jeu ne vous met pas forcément avec des gens de la même capacité que vous. Moi, je dois être niveau 3 ou 4 dans le jeu. J'ai une voiture pourrie parce qu'on peut rien acheter d'autre. Et tous les gens, en fait, qui y jouent, ont dépensé du fric là-dedans. Donc, en fait, ce qui donne encore pour les gens qui n'ont pas été payés, ce qui est normal parce que ça me ferait chier, moi, de payer pour ça. Vu qu'il y a tant d'autres jeux bien mieux. Voilà. Donc, en fait, tout dans le jeu vous empêche de bien vous éclater sur un jeu comme vous aimeriez le faire. Donc voilà. Puis ces temps de chargement qui me font péter un câble. On a l'impression que l'ordi est parti en couille, qui rame. Non, en fait c'est le jeu. Que vous dire de plus? Là, vous pouvez le constater par vous-même. Je vous l'ai dit, ça arrive plusieurs fois. 3-4 minutes pour charger un truc. Je vais en profiter pour manger. Parce qu'il est quand même déjà 9h30, j'ai toujours pas mangé. Donc, voilà, alors ça y est, on va faire un petit joueur. Donc il va rechercher des adversaires pour pouvoir jouer. Participer. Là, heureusement, pas de temps de chargement. Donc là, ça va, on tombe à peu près contre des gens de mon niveau. Niveau 3, 3, 2, 2, 3 et 1, 6. À voir quelle voiture ils ont. Ah oui, puis les bruits, je vous laisse écouter parce que... Je sais pas si vous entendez le bruit de la voiture, mais... le moteur, on dirait un réacteur d'avion quand il démarre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de cons aussi. Parce que vous verrez que dans les courses, il y a toujours un con pour foutre la merde en fait. Et s'amuser à sortir les autres de la route. Mais pas en faisant du... Comment expliquer ça? Pas du portière contre portière, mais en fait on est côte à côte et c'est un peu comme du coup d'épaule. Non, un qui va arriver va... Faut que j'arrête de parler. Va s'amuser à vous faire des têtes avec des trucs, mais en fait il est même pas là pour courir le mec. Juste pour vous faire chier. Donc voilà. On va essayer de rattraper tout ça. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Je sais pas où ils sont. Ah si. Alors voilà une réaction de la voiture, on se demande pourquoi il fait ça.
Alors là, j'ai pas bien compris, la voiture retombe sur les 4 roues, non, elle part en l'air. Donc ce jeu a vraiment des réactions bizarres, il est vraiment, je trouve, à chier. Donc, franchement, ne jouez surtout pas à ce jeu parce que vous allez rager pour rien. Ah oui, puis à la fin, un truc qui m'a toujours fait marrer, moi. C'est alors là, la dernière fois, il faudrait que j'en filme un. C'est normalement dans un jeu de voiture, il y a une cinématique de fin où les voitures se répartissent à peu près. Non, non, là c'est les voitures en fait, elles s'arrêtent. Sauf que derrière, une va lui taper dedans, va s'envoler en l'air. C'est complètement loupé. On dirait que les développeurs ont juste développé la voiture et un circuit, c'est tout. Ils ont rien fait d'autre, ils sont arrêtés là. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je vous dis, on se retrouve pour d'autres vidéos et sûrement bientôt. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par jour si j'arrive. Là, je suis pendant les vacances, donc ça ira sûrement plus. Pendant les vacances, j'essaierai d'en faire 2, 3, 4 vidéos, d'en publier 2 maximum par jour, pour en regarder aussi pour la période des cours. Mais j'essaierai quand même de vous en faire une par jour sur un jeu précis. Donc je vous dis à plus tard. C'était The Rally Boys. A plus.